parole de Dieu. C'est vrai que durant toute cette semaine, j'ai pas beaucoup lu, non, très peu, mais j'ai beaucoup médité et j'étais en contact avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur. Et vraiment, j'ai réalisé qu'on a une personne merveilleuse avec nous, partout où nous allons, c'est la personne du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance, bien sûr, c'en est aussi une. Mais c'est plus qu'une puissance, c'est une personne. Comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et quand une personne est avec vous, qu'est-ce que vous faites? Communiquer avec lui, avec la personne, ou avec elle, puisque c'est avec lui, puisque c'est le Saint-Esprit. C'est bon de partager, de lui parler. Et cette semaine, j'ai parlé au Saint-Esprit. Et chaque jour, je lui ai dit « Bonjour Saint-Esprit, je suis content que tu sois là ce matin, je suis content que tu me guides, mais je t'aime aussi Saint-Esprit, je te loue parce que tu es Dieu, je t'adore parce que tu es Dieu. » Vous voyez, pendant les premières années de ma vie chrétienne, je louais toujours Jésus. Je parlais toujours à Jésus, mais j'oubliais le Père et j'oubliais le Saint-Esprit. Parce qu'on ne m'a pas enseigné là-dessus. Mais le jour où j'ai vraiment réalisé que le Saint-Esprit était une personne, qu'il était Dieu, j'ai commencé à communiquer avec lui. Et c'est là où ma vie a commencé à changer vraiment, et à mieux comprendre les choses. Mieux comprendre la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous communique ce qui vient du cœur du Père. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus, glorifie Jésus. Le Saint-Esprit nous révèle l'œuvre de la croix. Il fait beaucoup de choses, le Saint-Esprit. Et on va un peu voir ensemble ce matin qui est le Saint-Esprit. Jean 14, verset 17. Commencez au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Demeure avec vous. Il habite avec vous. Il habite où? Dans votre esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Et bien souvent, on l'ignore. Et sachez que le Saint-Esprit est en nous. Et chaque jour, vous pouvez communier avec le Saint-Esprit. Vous pouvez parler avec le Saint-Esprit. Et il est glorieux, le Saint-Esprit est glorieux. C'est l'Esprit de vérité, comme nous venons de le lire. Il va nous conduire dans toute la vérité. Et c'est bon d'avoir vraiment la personne du Saint-Esprit avec nous, de demeurer avec la personne du Saint-Esprit. Il demeure en vous. Vous voyez, on habite avec la personne la plus merveilleuse et glorieuse de tout l'univers. Et on l'oublie. On l'oublie. On voit peut-être notre mari qui est en train de râler, nos enfants qui sont en train de désobéir. On voit toutes ces choses, mais on ne voit pas. Là, il y a quelqu'un en nous qui a la sagesse, qui a la vie, parce que c'est l'esprit de vie, qui a la vérité, et qui veut nous conduire et qui veut nous communiquer des paroles pour nos enfants, pour notre épouse, pour nos voisins, nos collègues de travail. Il demeure avec nous. Pas seulement quand on est à l'église, ou quand on est
à la maison, mais partout, dans les rues, partout où nous allons, il demeure, il habite, il habite. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, dit la Bible. Une habitation de Dieu en esprit. On n'est pas seul. On n'est pas orphelin. J'étais orphelin et je sais ce que c'est que d'être orphelin. Très jeune, j'ai perdu mon père et ma mère. Vous n'avez personne avec qui parler, à qui dire vos problèmes, à qui poser des questions. Vous n'avez personne, vous êtes seul. Et ça, c'est une souffrance parce que quand vous avez plein de questions et que vous n'avez pas de réponse, c'est difficile. Mais là, vous avez quelqu'un avec qui, le Saint-Esprit, avec qui vous pouvez tout lui dire. Et il a des réponses, il a des solutions. Il est notre lumière, il est notre solution. Mais pas seulement pour nous, la solution pour nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Alors, il est avec nous, il habite en nous. Et ça, c'est merveilleux. Au verset 26, toujours dans Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, parfois vous êtes là, quelque part, puis le Saint-Esprit vient et vous communique une parole, qui vient de la parole de Jésus, qui vient de Jésus dans votre cœur. Et ça vous encourage, ça vous fortifie. Et c'est pourquoi on peut dire, on peut chanter « Je suis fort, fort, oui, plus que votre ». Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force, hein, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Il est là, il nous enseigne. Est-ce que nous nous laissons enseigner par le Saint-Esprit? Vous voyez, on a le plus grand enseignant avec nous, le plus grand enseignant avec nous. Il y en a qui vont faire des écoles de théologie et toutes sortes d'écoles pour pouvoir être enseignés par des hommes. Mais le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. C'est Dieu lui-même qui nous enseigne. C'est le meilleur enseignant, c'est la meilleure école. À l'école du Saint-Esprit. Important d'être à l'école du Saint-Esprit. C'est la meilleure école. C'est là où on apprend. Oh, j'ai fait une école à Chalon-sur-Saône de 2 années, une école de formation biblique. Mais croyez-moi, ce qui m'enseignait le plus, c'était quand j'étais seul dans ma chambre, en train d'être en contact avec Dieu et de lui demander vraiment des réponses à certaines choses, ou des lumières sur certains passages de la Bible. Ça m'a beaucoup parlé. Beaucoup plus que ce que j'entendais des hommes. Parce que les hommes sont limités. Mais Dieu est illimité. Quand l'Esprit de Dieu vous enseigne, c'est formidable. C'est formidable. Quand la lumière vient dans votre esprit, c'est clair et net. C'est clair et net. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Jean 15, verset 26. Quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il rendra témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Et nous aussi, hein, on rend témoignage de Jésus. Quand on a le Saint-Esprit, on témoigne. On témoigne. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Mes témoins. C'est ce qu'on va faire au mois d'août. On va prendre 2 samedis après-midi où on va aller dans les rues pour témoigner. C'est important de témoigner. Ensemble, oui, partir 2 par 2, mais aussi seul. Quand vous êtes en vacances, vous avez des occasions. Vous parlez avec des gens, vous avez des occasions. Dieu vous ouvre pour témoigner. Moi, j'ai eu l'occasion de témoigner pendant cette semaine. Et c'est bon pour témoigner, parce que quand on témoigne, ça encourage les autres. Ça remontre que Dieu fait quelque chose. Dieu est à l'œuvre dans une vie. Et témoigner de quoi?
témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ce que nous étions avant et ce que nous sommes devenus. Grâce à qui? À Jésus. Pas par nos propres forces, mais parce que c'est lui qui l'a fait. Et c'est une grâce qui nous a été donnée de le connaître. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit habite en nous d'abord, nous enseigne et rend témoignage. Jean 16, comme on est dans l'Évangile, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Convaincra de péché. De péché. Vous voyez, le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai vu passer tous mes péchés devant moi, comme un film. Comme un film. Vraiment, dans mon esprit, j'ai vu passer toute ma vieille vie. Elle passait, là. Le Saint-Esprit me convaincait, il me montrait que tout ce que j'avais fait, c'était mauvais. J'étais un pécheur. Et j'ai demandé pardon pour mes péchés. Et j'ai aussi réalisé que Jésus me pardonnait, me justifiait, de péché, de justice, et que vraiment, je n'avais plus besoin de passer en jugement, parce que Jésus a porté vraiment à la croix la condamnation. Il a été condamné à ma place. Et là, j'ai réalisé que j'étais un homme libre et que j'avais la paix. J'avais la paix. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit touche tes vies, touche tes cœurs. Et convainc. Il convainc. Nous, on a beau essayer de convaincre les autres, mais quand Dieu le fait, c'est bien fait. Quand nous, on veut convaincre, il ne faut jamais forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit, ni à venir dans l'assemblée, ni à... On peut encourager, mais pas forcer. Ni forcer les gens à croire. S'ils ne croient pas, ben, tant pis, il faut prier pour eux. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre. Vous voyez, quand je me suis converti, au tout début, je voulais que tout le monde se convertisse. Et j'étais là, il faut que tu crois. Si tu ne crois pas, tu iras en enfer. Parce que je manquais de sagesse. Mais aujourd'hui, je ne parle plus comme ça. Je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent avec mon témoignage. Et je crois que quand on a du respect envers les autres et de l'amour envers les autres, les gens ils vont réfléchir. Mais si on veut vraiment les forcer, leur dire il faut, non, ils sont libres. Dieu les a créés libres. Comme il a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève libres de pécher ou de ne pas pécher. Ils ont choisi de pécher. Ils en ont payé la conséquence. Il y a des gens qui refusent Jésus-Christ, qui vont en payer la conséquence. Mais ce n'est pas nous qui allons les juger, c'est Dieu. C'est Dieu. Toujours dans Jean 16, 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, vous voyez, beaucoup parlé de venir. Il est venu, en tout cas il y a 2000 ans à la Pentecôte, il est venu le consolateur. Et il est là ce matin. Il est là, le Saint-Esprit est là. Il est là. L'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il glorifie Jésus. Il prend de ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. Saint-Esprit nous rappelle toujours les paroles de Jésus. Et il nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Donc, on va continuer dans Luc, excusez-moi, oui, Luc 12, 12.
commencer au verset 11. Quand vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Quand Dieu ouvre notre bouche et parle au travers de notre bouche, nous-mêmes, on est confondus. On se demande vraiment d'où vient cette sagesse. Elle vient de lui. Combien de fois les gens m'ont posé des questions alors que je venais à peine de me convertir, puis c'est le Saint-Esprit qui répondait au travers de ma bouche. Et j'étais même étonné des réponses que je donnais. Tout étonné. Tiens, quelle sagesse. Ben, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Parce que lui habite en nous. Et c'est lui qui parle au travers de notre bouche. Alors on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on va répondre quand les gens nous posent des questions. Ou si on doit passer devant un juge ou quoi que ce soit. Dieu est là. Dieu est là. Partout où nous allons, Dieu est là. Et son esprit est en nous. Et il agit, il parle au travers de nous. Il enseigne, il parle, il témoigne. Dans Acte 5, 32, il témoigne. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, on peut voir, c'est une personne. C'est une personne, puisqu'il parle, il témoigne, il convainc. Un arbre ne peut pas faire ça. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas seulement une puissance, c'est une puissance, c'est une personne. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Il rend témoignage. Il parle. Il enseigne comme un professeur. C'est une personne. Alors, nous devons respecter cette personne chaque jour. Nous devons savoir qu'elle est là. Nous pouvons l'attrister. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne l'attristez pas. On peut l'attrister. Que celui qui a des oreilles écoute, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église, c'est qui? C'est chacun d'entre nous. Nous sommes l'Église. On ne va pas à l'Église, mais l'Église se réunit. L'Église s'assemble dans une assemblée. L'Église, c'est vous, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est vous quand vous êtes au travail. Vous êtes l'Église. Alors, quelle image de l'Église donnez-vous à ceux qui sont autour de vous? Et Dieu désire vraiment qu'on donne une image d'une Église joyeuse, qu'on ait la joie du Seigneur, une Église pleine d'amour, qu'on ait l'amour de Dieu, une Église qui a la sagesse. Quand on parle avec sagesse. Quand on parle autour de nous, on parle avec respect et amour pour ceux qui sont autour de nous. Parce qu'on désire vraiment que ces personnes soient sauvées, que ces personnes connaissent Jésus-Christ. Acte 13, versets 2 à 4. On va commencer au 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai
appelés. Voyez ce qui s'est passé. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mais le Saint-Esprit parle. Il envoie des personnes en mission. Mettez-moi par Barnabas et Saul pour leur accueil. C'est le Saint-Esprit qui envoie. Il ne parle pas de nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui suscite des hommes et des femmes pour une mission. Pour une mission. Mais nous avons tous une mission. Nous sommes tous mis à part. Saint veut dire mis à part. Mis à part pour une tâche, pour un travail à accomplir pour la gloire de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous envoie. Il faut savoir écouter le Saint-Esprit. Chaque jour, Dieu a quelque chose pour nous. Chaque jour. Est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit pour aller dans la direction que Dieu nous donne ou on ne l'écoute pas? Parfois, le Saint-Esprit nous dira, tu restes à la maison, tu pries aujourd'hui. Une autre fois, il va dire, tu prends le téléphone et tu vas téléphoner à telle et telle personne, elle a besoin d'encouragement. Une autre fois, elle va dire, elle va te montrer que, voilà, il y a une personne à laquelle il faut que tu prêtes un livre, une vidéo, et ainsi de suite. Mais il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter ce que le Saint-Esprit désire. C'est lui qui nous montre les personnes. Où le Saint-Esprit va nous montrer, tu vas prier pendant un temps jusqu'à la conversion pour telle et telle personne. Chaque jour, tu vas prier jusqu'à cette personne se convertisse. Jusque vraiment toutes les forteresses, tous les ténèbres, tout l'aveuglement que l'ennemi a mis sur cette personne soit détruite. Et c'est ce qu'on fait. C'est nous a montré des personnes pour lesquelles nous devons prier. Et ça marche. Je peux vous dire que ça marche parce que car après on les voit. On les voit venir au Seigneur. Ça ne marche pas. Parfois ça peut aller vite, mais parfois ça peut aller très lentement. Ça peut prendre 2, 3, 4 ans, 5 ans, ou 10 ans. Ça dépend. Mais il faut savoir persévérer. Quand Dieu nous montre, il faut persévérer. Il faut persévérer. Acte 16, versets 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous voyez, parfois le Saint-Esprit nous empêche de faire quelque chose. Parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Nous, on veut, mais le Saint-Esprit dit non. Et si on est têtu et qu'on le fait quand même, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Faire quelque chose que Dieu ne nous a pas montré, ça peut être dangereux. Et même très dangereux. Alors il faut faire attention. Il faut savoir écouter. Écouter. Le Saint-Esprit leur a interdit. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Vous voyez, ça peut être tout à fait honorable d'aller dans un pays pour annoncer l'évangile. Mais si ce n'est pas Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ça ne va pas porter du fruit. Parfois, il y a des gens qui m'invitent et me disent viens chez nous, là, en Bretagne ou ici, là, viens dans notre église, nous annoncer l'évangile, viens faire un séminaire. Puis je prie, puis le Saint-Esprit, il me dit non, ce n'est pas le moment. N'y va pas. Reste ici, reste ici. C'est bon d'écouter, de ne pas aller partout. On peut être enthousiaste, mais l'enthousiasme, s'il ne vient pas de Dieu, si ça vient de nous-mêmes, on peut avoir un feu, mais si le feu, c'est charnel, ça peut être charnel, on peut avoir des feux charnels, on peut faire des excès de zèle, parfois. Et c'est déjà arrivé de faire des excès de zèle.
où je me convertis dans un train, j'ai commencé à proclamer l'évangile et tout ça. C'était pas toujours l'esprit. Et un jour, vraiment, quelqu'un m'a dit, mais attends, ne fais pas ça n'importe comment. Il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui te guide, parce que tu risques d'avoir des problèmes. Mais quand c'est le Saint-Esprit, ça touche les gens. Mais quand c'est nous, la chair, les gens ils vont dire, mais il est malade, il a un problème. Quand c'est le Saint-Esprit, c'est la sagesse. C'est vraiment la bénédiction de Dieu. Quand c'est nous, c'est nos œuvres. Nos œuvres. Mais quand c'est les œuvres de Dieu, c'est bon. Quand c'est nous, c'est la religion, en fin de compte. On veut faire pour Dieu, alors que Dieu veut faire au travers de nous. On peut construire une cathédrale pour Dieu, mais ça sert à quoi? J'en ai vu une, J'en ai vu une. On était dans un monastère cette semaine et on a vu une cathédrale. Quand on est rentré dedans, ça sentait la mort. Ça sentait la mort. Il y avait plein d'hôtels. Il y avait plein d'hôtels. Des cultes à toutes sortes de dieux. Plein. C'était horrible. Et ça sentait vraiment la mort, un esprit de mort. Parce que le culte aux morts, ça attire la mort. Ça attire des démons. Mais quand il y a la vie, c'est bon. C'est bon. Dieu est un Dieu de vie. Et s'il y a des morts autour de vous, il veut les ressusciter. Il veut les ressusciter. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rendra la vie à vos corps mortels. Nos corps sont mortels. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais Dieu veut mettre la vie. C'est-à-dire, quand la mort vient, la maladie, ça fait partie de la mort, la maladie. Dieu met la vie par son esprit. Dieu expulse la maladie de nos corps. Et vraiment, c'est un verset qui est très puissant. Très puissant. L'esprit qui a ressuscité, Jésus, d'entre les morts, habite en vous. En nous, il y a la puissance de la résurrection. La puissance de la vie. Alors, s'il y a la puissance de la vie, de la résurrection, on doit être en forme. Et je peux vous dire, cette semaine, j'étais en pleine forme. C'est pas parce que c'était les vacances, mais parce que le Saint-Esprit était là, surtout. On peut aller en vacances et être encore plus chaos en revenant. Il y a des gens, ils dorment toute la nuit, et quand ils se réveillent le matin, ils sont encore plus fatigués que quand ils vont se coucher. Ils ont plein de problèmes quand ils se réveillent. J'ai mal au dos, j'ai mal aux orteils, j'ai mal partout. Dieu veut vous renouveler par son esprit. Amen. Dieu veut vous vivifier par son esprit, vous guérir, vous donner la vie. L'Esprit de Dieu habite en nous. Un esprit de vie, un esprit de puissance. Et c'est bon d'avoir la vie. Regardez un enfant qui est plein de vie, ça bouge. Vous ne pouvez pas lui dire tu restes là, tu ne bouges pas. Il va bouger, il va courir, il y a de la vie. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Quand il y a la vie en nous, on ne peut pas nous empêcher d'aller apporter cette vie autour de nous. On ne peut pas nous empêcher d'être des témoins. On peut peut-être nous l'interdire, mais même si on l'interdit, on le fait quand même. Parce que la vie, c'est plus fort que la mort. Jésus l'a vaincu la mort. Cette vie est en nous. Alléluia. Jésus est la résurrection et la vie. Il habite en nous. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Vous avez des faiblesses?
Qui a des faiblesses? Levez la main. Moi, je lève les deux. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On ne sait pas. Commencez à prier, vous allez voir. Plus vous priez, plus vous avez envie de prier. Plus les sujets vont venir. Ça va couler, couler, couler. Ça ne va pas s'arrêter. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez, parfois je ne sais pas pourquoi prier pour une personne, alors je parle en langue, par l'Esprit. Je parle en langue. Et le Saint-Esprit, il sait. Et après, parfois j'ai une pensée qui me vient dans mon esprit. Et je continue à prier pour telle et telle personne en français. Mais au début, je parle en langue. Parce que c'est l'Esprit qui intercède en faveur des saints. C'est qui les saints? Ah, je crois que c'était ceux qui étaient dans les niches. Non, c'est nous. C'est nous. Avant, je croyais cela. Avant la conversion. Je croyais que les saints, c'était des personnes dans des niches. Et maintenant, les saints sont là. C'est vous et c'est moi. Parce que nous avons été mis à part. Saint veut dire mis à part. Mis à part. On a été mis à part. Donc, l'Esprit intercède. Donc, c'est une personne si l'Esprit de Dieu intercède. Moi, j'ai vraiment entendu une personne sur Internet qui a donné un enseignement et il disait que le Saint-Esprit n'est pas une personne. C'est simplement une puissance. Même le Père n'est pas une personne. Jésus n'est pas une personne. C'est une puissance. Ah, ça m'a choqué, croyez-moi. J'ai dit, là. C'est pas ce que la Bible dit. Dieu a des sentiments. Ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit exprime ces sentiments au travers de nous. Le Saint-Esprit les exprime. Quand quelqu'un souffre, on va souffrir avec la personne, parce qu'on a des sentiments. Romains 15-30, le Saint-Esprit aime. Je vous exhorte, frères et sœurs, je mets en plus, parce que par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières et ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, par l'amour de l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit, il a de l'amour. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes baptisé dans un bain d'amour. Baptisé dans un bain d'amour. Le baptême du Saint-Esprit est un baptême d'amour. Parce que Dieu est amour. Et Dieu est esprit. On voit Acte 5, versets 3 à 9. On va commencer au verset 1. Vous connaissez ce qui s'est passé à la première église.
Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis lui apporta le reste, le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Voyez, il a menti au Saint-Esprit. Donc il est une personne, le Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On croit plus, beaucoup de gens ne croient plus à la Trinité. Aujourd'hui, de plus en plus de gens qui disent que ça n'existe pas, c'est catholique la Trinité. Mais c'est pas vrai. C'est pas parce que la Bible ne parle pas, parce qu'il n'y a pas le mot Trinité qu'elle n'existe pas. La Bible ne parle pas de dépression non plus. Le mot dépression n'est pas dans la Bible, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de dépression. Et la Bible ne parle pas de grand-père, mais il y a quand même des grands-pères. Il y a plein de choses que la Bible ne parle pas. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des mots qui sont un peu différents pour mieux comprendre les choses. Mais la Trinité existe. Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est pas trois dieux, c'est un Dieu, mais ils sont un. Ils sont un. Et ça sera un autre enseignement que je vais donner plus tard. Mais c'est important de le savoir. Le Père, ça reste toujours le Père. Le Fils, c'est le Fils. Chacun a un rôle différent. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais là où est l'Esprit, il y a le Père et le Fils. Parce que c'est l'Esprit du Père. C'est aussi l'Esprit du Fils. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. Ils ne se contredisent pas. Ils sont un. Ils sont unis. Ils travaillent ensemble. Alors on va s'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. Donc Dieu est esprit. C'est la parole qui le dit. Et le Saint-Esprit est là, ce matin. Il est répandu dans nos cœurs. Il a été répandu dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit en nous, il peut déborder. On peut être rempli. Parce que la Bible nous encourage à être remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. On peut être rempli, mais on peut aussi être presque vide. Alors, tout dépend de ce qu'on veut comme niveau. Il est bon d'être rempli à déborder. Tu induis ma coupe, et ma coupe déborde. Déborde. Pour mieux déborder d'amour, de paix et de joie, que de haine, de tristesse, d'angoisse. Et Dieu veut nous donner toutes ces choses. C'est gratuit. Il veut nous les donner. Nous devons les accepter. Pour accepter ce débordement. Et c'est vrai, la joie du Seigneur, c'est notre force. Notre force. Je vous encourage à sourire. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est dans la joie. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de joie. Dieu veut que notre joie soit parfaite. Parfaite. Rapportez la joie autour de vous et vous allez voir que les gens vont vous regarder, vont vous poser des questions. Vont vous poser des questions. D'où vient cette joie? Comment ça se fait que quand je vous vois, vous êtes toujours joyeux? Ils vont vous poser des questions de ce genre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si joyeux? Une bonne nouvelle, ça rend joyeux. Et la bonne nouvelle, elle est là. Elle est là, dans la parole. Elle est dans la parole. Soyez toujours joyeux. Toujours, toujours,
Toujours. Amen. Même parfois, il y a des choses qui nous attristent, c'est vrai, au plus profond de notre cœur. Ça nous attriste, mais il y a quand même cette joie qui demeure. Malgré qu'il y a quelque chose qui nous attriste. Parce que ce que Dieu a mis en nous, nul ne vous ravira. Cette joie, elle est là, elle est là, elle est là. C'est important. La joie de l'Esprit, la joie du Saint-Esprit. L'Esprit est un esprit de joie. L'Esprit Saint est un esprit de joie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous toujours, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de joie. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu te manifestes dans nos vies. Tu nous enseignes, tu nous consoles, tu nous libères, tu nous guéris. Et tu nous guides. Tu nous empêches parfois de faire quelque chose. Et tu nous donnes la sagesse, parce que c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Ouais. Il y aurait beaucoup à dire, oui, sur le Saint-Esprit. Mais tu sais ce qui est bon pour nous, chaque jour. Et nous voulons rester en contact avec toi, en communion avec toi. Nous voulons t'aimer, Saint-Esprit. Ouais. Parce que tu es une personne. Et une personne, elle est là pour être aimée. Nous voulons t'aimer. Tout notre cœur, te dire merci d'être avec nous, d'habiter en nous, de vivre avec nous dans nos demeures. Merci Saint-Esprit. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls. Nous savons vers qui aller pour apporter nos soucis, nos peines, mais aussi nos joies. Et le bonheur que tu as mis en nous. Nous voulons t'apporter toutes ces choses, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci de continuer à nous enseigner durant toute cette semaine, Seigneur. Merci. Nous révéler Jésus, nous révéler le cœur du Père. Fais ton œuvre en nous, Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre corps aussi. Fais ton œuvre. Désirons cette vie abondante, cette vie de résurrection, cette puissance de résurrection. Ouais. Désirons vivre pleinement avec toi, en toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de bénir chacun de nous, Seigneur, et de nous raccompagner dans nos demeures, de nous guider encore où tu désires en ce jour. Amen.